L'intelligence artificielle n'est plus un mythe ni une promesse lointaine. Elle est déjà présente dans nos vies et son impact s'étend à de nombreux domaines tels que la médecine, la finance, le droit, l'agriculture, le transport et l'industrie et bien plus. Aujourd'hui, je vous propose un tour d'horizon de 5 secteurs où l'IA n'attend pas l'avenir pour agir et le construit. Commençons par ce qu'il y a de plus précieux, la vie humaine. Et quand il s'agit de détecter plus tôt et agir plus vite, l'IA a déjà commencé à assister les professionnels médicaux. L'IA, elle est particulièrement douée notamment pour faire de l'analyse d'images. Donc on l'a vu d'ailleurs dans le reportage au niveau des radiographies de thorax pour la tuberculose, mais elle permet aussi par exemple de dépister des cancers du sein sur des mammographies ou alors de dépister des cancers du poumon sur des scanners du poumon. Et là, nous, on s'en sert au quotidien, notamment pour préparer les traitements de radiothérapie, ce qui nous prenait auparavant 2 à 3 heures. C'est-à-dire de dire sur le scanner l'endroit où il fallait envoyer les rayons. Maintenant, ça nous prend à peu près 2 à 3 minutes avec de l'IA. Et ce qui est important de bien savoir aussi, c'est que l'IA n'est pas utilisée toute seule. En fait, elle est utilisée comme un outil d'assistant au médecin. Et la décision finale revient toujours au médecin après. Et oui, l'IA ne remplace pas les médecins et les assiste. Grâce à cette technologie, les tâches qui prenaient des heures pour être exécutées, maintenant, elles prennent quelques minutes. Passons maintenant dans les coulisses des tribunaux. Quand les dossiers s'accumulent, particulièrement les infractions mineures, l'IA donne un coup de pouce. Je veux pas que vous imaginiez des juges robots, c'est pas non plus Terminator dans le prétoire, mais effectivement c'est un algorithme qui a été conçu pour aider la justice estonienne et qui va prendre des décisions, et des décisions qui auront autant de valeur que celles d'un juge humain. Non, c'est pas du fictif, c'est en train d'être testé, ça va être mis en application dans les mois qui viennent. Alors en Estonie, il faut expliquer que c'est l'un des pays les plus connectés du monde, il faut le savoir. C'est la peine de mort pour ceux qui fument dans les bâtiments publics. Bien sûr, c'est ça. Ils sont en train de dématérialiser complètement tous leurs services publics, et donc y compris la justice, et donc ils ont mis au point des algorithmes qui ont été conçus alors pour juger les petits litiges, on va pas juger les affaires compliquées d'homicide, les grosses affaires économiques, etc. Mais sur les petits litiges qui prennent beaucoup de temps aujourd'hui aux juges humains, eh bien cette machine, elle va être capable de décortiquer des documents juridiques, des preuves qu'on va lui apporter, de les mettre en relation avec des textes de loi, et puis de comparer ça avec la jurisprudence, et en fonction de ça, de déterminer qui est coupable, qui est innocent, de prononcer une peine. Ça va permettre d'alléger le travail des juges humains, en tout cas c'est l'objectif sur ces petits litiges qui prennent pas mal de temps. Et l'autre avantage des machines, mine de rien, c'est qu'elles jugent toujours de la même manière, que ce soit la première affaire le matin quand on est frais et dispo, ou le midi juste avant manger quand il y a un petit problème de glycémie, un petit problème de sucre dans le sang. De la justice, mais vous savez qu'il y a des études scientifiques qui ont montré que les juges ne prenaient pas les mêmes décisions selon les moments de la journée. C'est très humain, enfin je veux dire, c'est pas du tout contre eux, c'est totalement logique. Les machines n'ont pas cet inconvénient-là. Un désengorgement des tribunaux, des délais d'attente réduits et des jugements prononcés plus rapidement. Cap sur le secteur bancaire. Imaginez le nombre de requêtes et de questions qu'une institution financière reçoit à travers ses multiples canaux. Imaginez maintenant les ressources humaines et le temps nécessaire pour y répondre. Voyons comment l'IA amène une réponse à ce défi. Comme les 12 000 conseillers de LCL en France, tous les matins, Jennifer Nicolas se connecte à Aria. Aujourd'hui, j'ai reçu un mail d'une cliente me demandant la réalisation d'un virement. Le chatbot l'aide ensuite pour rédiger une réponse à sa cliente. J'ai fait la demande via un prompt directement à notre intelligence artificielle Aria afin de lui proposer de formuler une réponse adaptée au client. Une fois que ça a été généré, on reprend également la demande et en fait, on lui indique que ça a été traité. Comme Jennifer, plus de 8 conseillers sur 10 se disent satisfaits de cette innovation. L'enjeu est de taille pour les banques. Selon une étude de McKinsey, leur profit pourrait gonfler dans le monde de plus de 200 milliards d'euros par an grâce à une productivité accrue. On reçoit à peu près 22 millions de mails clients par an. On a déjà envoyé près d'1 million de mails grâce à ce dispositif. Le fait de pouvoir avoir un outil comme ça va permettre de répondre peut-être un peu plus rapidement aux clients. Selon ce responsable, le chatbot pourra d'ici peu traiter 15 millions de mails par an. Prochaine étape, les conseillers pourront dicter leurs consignes à l'IA, mais le groupe Crédit Agricole ne compte pas en rester là. La banque veut déployer 30 usages d'intelligence artificielle dans les prochains mois. Entrons maintenant au cœur des usines, là où l'IA révolutionne l'industrie en optimisant la production, la logistique et la maintenance prédictive. Voici l'entrepôt Tilang, traduit littéralement par loup de terre.
C'est en fait le nom de ces robots rouges qui sont chargés du transport des marchandises. Désormais, les employés n'ont plus besoin de se déplacer constamment pour récupérer les marchandises. Grâce au système informatique, elles sont automatiquement transportées jusqu'à la zone du tri manuel. Cette collaboration avec les robots permet d'améliorer l'efficacité et de rendre le travail moins pénible. Malgré son potentiel, rappelons que l'IA ne remplace pas l'humain, elle le complète. Vous pensez peut-être que l'IA est un phénomène occidental? Détrompez-vous, elle enfile aussi les bottes et met les mains dans nos terres. Cap sur le Burundi. Agrifen AI a développé une application capable de détecter jusqu'à 37 maladies affectant des cultures telles que la pomme de terre, tomates, le petit pois, le maïs, les haricots, les poivrons et le manioc. Grâce à une précision remarquable de 93,8%, cette solution aide à optimiser les rendements agricoles et contribue durablement à la sécurité alimentaire, aussi bien à l'échelle locale que continentale. Les résultats obtenus grâce à cette technologie sont impressionnants. L'application est déjà utilisée par plus de 40 agriculteurs. Elle est déjà chez nous, dans nos champs, et bientôt peut-être elle optimisera les processus au sein de vos entreprises. Le futur se construit dès aujourd'hui et l'IA est un levier que nous pouvons adopter pour accroître la productivité et l'efficience opérationnelle.